que de taper un peu trop compliqué et déjà qu'on... Non mais ça j'ai toujours dit, je préfère avoir plus de facilité à le taper. Voilà, le but du jeu c'est de trouver quelque chose qui est cohérent, qui te donne plaisir, qui peut te permettre de taper facilement la balle, tout en ayant un retour d'information. Voilà. Voilà ce qu'on va chercher. Le Bryson Challenge. Oui. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve à Eurogolf Luxembourg en compagnie de Baptiste. Que vous connaissez déjà un petit peu. Évidemment. Qui est le pro et fitter ici sur le magasin. Donc en fait on se retrouve pour l'épisode 18 du Bryson Challenge. Comme vous l'avez vu dans notre dernière vidéo, on est chez Cobra, on est chez Puma. Et puis on va commencer ce fitting. Première étape du fitting, qu'est-ce qu'on va faire Tom? On va plutôt demander à Baptiste. Qu'est-ce qu'on va faire Baptiste? Baptiste? Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire un petit check-up un peu de ce que vous avez actuellement, de ce que vous faites, de ce que vous produisez un peu sur le parcours. Voilà, des manques peut-être que vous avez sur certains clubs, certaines distances à combler, la régularité, voilà, ainsi de suite. On va faire un check-up de ce que vous faites, de ce que vous avez, votre matériel, de ce que vous produisez. Parce que l'objectif c'est de faire un nouveau sac complet. Ouais. 14 clubs. On a la chance de pouvoir décider, enfin de pouvoir voir avec les différents paramètres quel club suit le mieux avec notre jeu. Donc autant en profiter. Baptiste sera là pour essayer de donner les meilleurs paramètres possibles. Et donc on va faire ça sur plusieurs épisodes du lundi. Donc ça c'est la première partie et puis c'est parti. Allez. On commence d'abord par le débutant entre guillemets. Comme tu veux, moi ça me dérange pas, go. Ouais, ça fait tout de suite sérieux, regarde, il a le petit carnet, le petit stylo, il va prendre ses notes. Niveau de jeu, monsieur Luc? Vas-y, t'as tout de suite calmé. Bien joué Baptiste. 25.1. On va mettre une petite pastille et on va bosser avec un FlightScope. Voilà. Donc là, pour que vous compreniez bien, c'est la première étape du fitting. On va faire un check-up de l'existant, c'est Oui, ça? Tout à fait. Voilà, pour faire un bilan, pour ensuite savoir sur quoi on va partir. Faire 7, c'est bon? D'accord, donc ils ont évolué, t'as pris de la vitesse. Non, normalement, Un petit peu. Baptiste regarde les vidéos, donc il t'a vu taper comme un débile. Ça rigole plus. Bien Non. entendu, je précise que Luc est échauffé. Hein. Oui, je l'ai chauffé, Mais par contre, Il a j'ai tapé lu les 3. Il a tapé 3 balles, donc il est vachement échauffé. J'ai lu les commentaires, ils ont dit Luc, j'ai hâte de voir les topettes au fitting dans le prochain épisode. Donc j'espère pas. Le faire 7, c'est donc tu joues du TaylorMade M6, c'est ça hein? C'est ça, le bras allongé. T'étais obligé de regarder la tête de club pour être sûr de savoir ce que tu jouais. Mais j'ai du régular, c'est ça. Régular 80 grammes, je crois. C'est ça. Regardez l'état de ces clubs. Luc ne veut pas nettoyer ses clubs, il veut changer de club. Promis, mes nouveaux clubs seront parfaits. J'y prendrai vraiment. Ouais, bah ça on le notera et tu vas voir que tu vas prendre des commentaires à chaque fois. Donc là tu notes le shaft, c'est ça? Tu les avais rallongés. Je vais regarder la longueur de base. Luc est sur une petite vitesse de 96. Luc, tes griffes, vous avez été grossis, épaissis Je ou... crois que tu les avais grossis un peu. D'une épaisseur, il Ouais, me semble. d'une épaisseur, je crois. Et j'avais bien aimé. Au fait, on vous dit un gros merci pour les likes, pour les commentaires, pour les discussions sur Instagram, sur Facebook, sur On a YouTube. passé combien de temps? 4 heures? On n'a même pas encore fini de On répondre n'a à pas tout le encore monde. fini de répondre à tout le monde. Mais Et on Tom kiffe. était YouTube, moi j'étais Instagram, on a répondu au maximum de personnes. On kiffe trop, donc continuez Donc à merci, communiquer avec nous. franchement, c'était un méga kiff. Méga kiff. Baptiste, t'es passé où? Il a disparu. Ouais. Donc là tu mesures. Pour l'équilibre du club. T'as voulu nous faire plaisir, t'as mis la petite tenue Puma? J'ai même pas fait exprès. C'est vrai? Non, non. c'est vrai, ah, punaise. Même les chaussures et tout. J'ai un contrat. Faut que je vous batte. Ah, je fais n'importe quoi. Je vais revenir à la première question. Oui. Ton niveau de jeu alors, Luc? Bah là je suis en 80 index là je crois. Là. J'ai pas mis une balle. Enfin avec le même contact. toujours pas répondu. Il a pas répondu à la question. Ton niveau, t'as Bah je suis 5 25.1 d'index là. 5 points. Et là, les derniers parcours que tu as joués, c'était comment? Plutôt bogey player, un peu moins? Ah non, Non, mais en fait, bien le- 25, bien 25. Non, en fait, le problème de Luc, c'est qu'il est capable d'aller mettre un par sur n'importe quel trou. Ouais. Voilà, mais vraiment scorer très fort. Ou faire une croix sur n'importe quel autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... C'est la régularité. Ouais vraiment. S'il enchaîne 2 bons shots, il a la longueur, il a le truc et tout, pour se foutre sur n'importe quel green. Voilà, mais c'est juste que juste après, on sait pas pourquoi, il peut... Quel Le
Quelle taille tu fais? 1m86. Peut-être. C'est bon pour moi, je trouve. Après, t'as une pomme plus large, c'est ça le problème. Parce que t'as des petits doigts avec Ouais, des c'est pommes ça, larges. c'est ça. On va tout fitter en fait. T'as peut-être fité mes chaussettes. Le T-Rex. Je suis relâché, là. Le T-Rex. Je suis relâché. Parce que c'est ça, souvent tout le monde parle de taille, mais c'est la différence entre taille de bras et taille globale qui fait Oui, tout à que fait, parce que là, on peut voir que chez lui, il a des petits bras. il est plutôt grand avec des petits bras, donc le différentiel est important. Voilà. Il est en panique là. Il est en panique. Lui, tu veux une bière? Ah. Là t'as l'impression, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Ça fait 2 semaines de toute façon que c'est comme ça là. Tu vois ça là? Putain mais ça ressemble à des Bah, contacts. Des contacts comme Tom là. j'essaye de m'éloigner et puis je suis. Dis-toi juste que essaie de t'imaginer là peut-être la bouteille d'eau. Tourne le pied, lâche-le. T'es pas allé chercher une bière, Baptiste? Non, j'aurais pu. C'est bien ça. Et Luc, quand tu fais un beaucoup, faut être content aussi. Hein. Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. À quel moment, à partir de quand on peut faire un fitting, Baptiste? Parce qu'on nous dit souvent, bah ouais, mais je suis pas assez bon ou mon swing est pas assez en place pour faire un fitting. Dès le début. Dès le début. Dès le début. Dès le début, parce que, entre guillemets, justement, si vous jouez avec une longueur de club trop petite, trop grande, des grippes trop épais, on va dire, entre guillemets, un mauvais taille, ou un club trop lourd ou un club trop léger, vous allez vous adapter, pas forcément à quelque chose qui vous correspond à vous, mais vous allez, entre guillemets, compenser ou créer des choses qui ne vont pas vous rendre le swing facile, naturel et régulier. Ok, donc il n'y a pas de niveau minimum pour un fitting. Après, il y a différents fittings aussi. Vous avez du fitting statique. Après, vous avez du fitting dynamique. Dynamique. Le statique, c'est un peu toutes les notions que j'ai pris là. Et après, on va voir un peu en dynamique ce qui se passe. Donc là sur le lie, sur le Voilà. dynamic loft, ce genre de... Voilà, on va dire qu'il y a une certaine statique, une certaine norme. Pour les joueurs un peu plus débutants, on reste sur du statique. Un peu de dynamique pour voir un peu des vitesses. Voilà, pour voir un peu comment le club évolue. Et sur des très très bons joueurs, on part beaucoup plus sur du dynamique. Luc, Oui. donc le maître mot, je pense, un peu, cherche ses régularités. Ah oui. Non mais là c'est plus que régularité là c'est. Il est au bout. Non, mais je suis au bout de ma vie là. Genre j'attends ce fitting depuis 2 mois je crois. Et C'est peut-être ça, Luc. C'est peut-être pour ça, ouais, c'est justement Beaucoup de ça. pression, alors que tu devrais faire, voilà, t'as un petit drapeau à planter là-bas, t'as pas obligé de me la claquer aussi fort. Qu'est-ce que toi tu peux remarquer avec ce que tu as dans ton sac et ainsi de suite déjà, Luc, de ce que tu as, de ce que tu fais? alors déjà j'ai pas de distance à 100 mètres. J'ai pas de club qui me permet d'aller à 100 mètres. Il me le dit tout le temps ça, il m'engueule quand on est à 100 mètres. Je sais Alors pas ce qui quoi. peut se passer avec des joueurs qui ont beaucoup de vitesse, un peu comme vous, l'idée c'est que les longues distances, voilà, c'est pas trop compliqué à combler si on a le bon contact, en fonction du niveau. Par contre, ce qui peut se passer, c'est sur les petites distances, si on commence à avoir des pitchs et des sandwiches où il y a C'est ça. peut-être 10 degrés d'écart entre les Ouais. deux clubs. Ça va Avec faire la des grosses vitesse que vous différences. avez, ça fait vraiment beaucoup de différence. Déjà avec une vitesse normale, ça fait déjà une bonne différence. Ouais. Avec beaucoup de vitesse, ça peut, entre guillemets, faire une bonne Bah, à partir de 90 mètres, j'essaie de prendre des petits pitchs parce que sinon mon pitch il est bien touché, il va à 125 mètres. D'accord. Et si bon. Et là, ce que je vois, c'est que dans ton sac, tu as un fer 5. Ouais, Et après ce c'est fer plus bas. 5, tu vas passer au bois 3. Je l'utilise jamais. D'accord. Et après, donc, tu as 2 drivers. Non, il y en a un qui est à en moi draw et... et un en fade. Un draw et un en fade. Un en 48 inch sur un tee qui est comme ça là. D'accord. Voilà. Et l'autre en 43 pour faire des balles basses. Entre ton fer 5 et ton bois 3. Peut-être un fer 4. Bah En oui, plus, comme oui, tu il dis me que tu faudrait, tapes pas. un peu plus de distance. Comme tu me dis que tu ne tapes pas non plus vraiment le bois 3. C'est plutôt entre... C'est vrai, c'est surtout entre fer 5 et driver. Oui, j'avais pensé à prendre peut-être un bois 5 ou quelque chose comme ça, au bois 3, mais j'en ai un bois 3 mais je l'utilise pas, c'est que je sais pas C'est l'utiliser. toujours un peu cette éternelle question du bois 3. Ça, c'est assez Ouais. compliqué à répondre. Moi, je trouve que le bois 3, c'est plutôt dans l'idée de se dire, ok, mon driver, il est un peu, pour moi, il est un peu chaud, il est un peu difficile, ou le parcours là, il est étroit, le trou là, il est étroit, je vais un peu plus safe. Je peux peut-être mettre Un bois 3. un coup de bois 3. Ok. Alors pourquoi pas plutôt se dire, on va plutôt aller chercher un bois 5 vu la vitesse que tu as et on la met tranquillement. Ouais, c'est ça. Ou un bois 4, à voir un peu aussi en fonction de ça. On en voit très peu des bois 4. Après avec les réglages, tu peux toujours, En maintenant, fonction, sur ok. les têtes, tu peux toujours chercher ça. Ça avait bien marché Luc, quand je t'avais demandé d'imaginer la bouteille d'eau. là. Est-ce que tu connais à peu près ta distance au fer 7, toi? Regardez.
Là, on fera un zoom sur sa face là. Si je le touche bien, je peux taper, je peux faire 170 mètres. Je le tape mal, bah voilà quoi. Alors on va parler sur une moyenne, un coup Je moyen pense que classique. je suis à 165 mètres. 160, 165, je prends le fer 7. Ok. Au-dessus, je prends le fer 6. Et à 180, je prends le fer 5. Malgré tout ce qu'a fait un petit peu Luc, hein, en termes contact ou pas contact, on peut regarder déjà un petit peu une moyenne de vitesse qu'il a pu avoir. Donc la vitesse 91, 98, 95, 97, 100, 97, 95. Voilà. Malheureusement, bah là, il travaille beaucoup de vitesse. Alors c'est pas malheureusement, mais l'idée c'est qu'après il a beaucoup de variations. Beaucoup de variations dans les vitesses. Quoi. On est à 94, Ça peut être, voilà, on est à 94, on est à 100. Après l'idée, comme l'a dit Tom tout à l'heure, c'était de rester un peu plus sur le swing parcours, quoi. Pas sur le swing. Bah, j'ai envie d'envoyer. Je jure, j'essaye vraiment de. Ça va, il veut pas envoyer, il est quand même à 80. T'as vu, t'imagines? Donc c'est pas mal, c'est bien, 95 miles de moyenne. Tu nous demandes si on travaille, ben on travaille, hein, Baptista. Attends, les mecs, ça rigole pas. C'était bien ça. Ça c'était bien. Là tu passes à 90. Et je pense que t'étais quand même un peu sur la retenue. T'es pas comme ça sur le parcours. Il est plus rapide. Il est plus rapide sur le parcours. Il est plus rapide sur le parcours. Ouais, mais il aurait peut-être swingé à 90 justement. C'est mieux ça déjà. Tu vois, il passe vite à 95 quand même. Je te dis, il a beaucoup de C'est- variations. Quoi. Parce qu'on lui a dit que c'était pas très rapide 90, donc il s'est énervé. Pas mal. Ça c'était bien. On peut mettre une petite image de ta face. Donc c'est plutôt vers là. Hein. Ouais. C'est un genre. C'est une face de Tom ça. Voilà, c'est un autocollant à la tome un peu ça. Oh là 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 là. Très deg là. Je suis vraiment très deg. Ça se voit. Hein. Moi j'ai toujours eu du mal aussi à taper correctement lors des fittings. Ben voilà, faut lui mettre une plaque au sol. On va se balader avec une plaque au sol et... Ça c'est super bien. Et là tu fais 170 carrés. Petite tendance là, un peu devant là. Donc un peu pointe. Ouais, tout petit peu, talon, pointe. Milieu. Milieu pointe. Mais pas rien de... ouais. Tu m'as dit, toi, la première chose que tu m'as dit, c'est qu'il te manque un club pour combler 100 mètres. 100 mètres. Quelque chose pour aller au-dessus du fer 5. Pas si je vais prendre un fer 4 ou si je vais aller sur des bois. Ouais. Un bois 3, bois 4. Ou même un fer 2 ou n'importe quoi. Ouais, j'en sais rien du tout. D'accord, ouais. Et sinon, t'arrives à me corriger 3 putts ou non? 3 putts. Ouais, réussir à mettre que 2 putts par green. D'accord. L'idée c'est de partir sur une gamme d'abord de fer. On va regarder un peu ce qui se passe sur les fers. On va travailler beaucoup autour du fer 7. Après, en fonction des trajectoires qu'on aura au fer 7 et par rapport à ce que tu fais et tout, on va déterminer une série, jusque peut-être faire 5, jusque peut-être faire 4. On va voir un petit peu comment ça se passe. L'idée c'est qu'on va essayer de ne pas prendre trop de risques en allant trop sur les clubs trop fermés, c'est-à-dire faire 4, faire 3, faire 2. À ce moment-là, on essaiera plutôt des hybrides. Tu vas réussir à faire quelque chose avec ces données quand même là ou alors il faut que je me rentraîne 2 semaines et que je revienne avec... On partira sur une tête oversize pour toi, très très tolérante, en mode papy, Non, mais je lève en la fait, balle c'est ça qui me facilement, rend dingue, et c'est que- voilà, quoi. Je vais prendre une série et puis ça se trouve qu'il y aurait un déclic dans 2 semaines et que j'aurai plus ça et puis voilà, c'est ça qui me... Ouais, mais après, ça tu peux l'avoir même quand tu es classé 5, quand tu es classé 10. Donc après, c'est quand même aussi te rendre un jeu facile. C'est toujours plus sympa de partir sur peut-être un club qui dit un peu plus facile à jouer que de taper un peu trop compliqué et déjà qu'on Non mais est ça en galère avec la technique. j'ai toujours dit, je préfère avoir plus de facilité à le taper. Voilà, le but du jeu c'est de trouver quelque chose qui est cohérent, qui te donne plaisir, qui peut te permettre de taper facilement la balle tout en ayant un retour d'information. Voilà ce qu'on va chercher, quoi. Je sais pas comment le placer, mais après dans le fitting réel, ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des longueurs de club, on sait où tu tapes un petit peu la balle régulièrement, on connaît ton lie, on connaît ta longueur, voilà, on connaît les tailles, On va pouvoir travailler un peu là-dessus. Voilà. Je suis sûr que déjà peut-être en mettant un peu plus de poids de shaft, tu vas déjà un peu plus sentir ton club, en mettant une flexibilité de club un peu plus costaud, tu vas sentir aussi un peu plus ton club. Voilà, tout ça, ça peut être aussi te permettre de mieux centrer entre guillemets ta balle. Parce que là, avec un 85 régulière, avec la vitesse que tu as et entre guillemets comment tu swings le club, bon, c'est peut-être un petit peu light pour toi et tu as l'impression de swinguer avec un tuyau de douche en exagérant, c'est assez léger, quoi. Oui monsieur. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avec une nouvelle série, tu joues single. Ouais, ouais toujours plus. Non, il aime pas quand on avance trop Baptiste comme ça. Quand on s'enflamme comme ça, il est jamais content. Ce que je pense, c'est que ça va lui donner beaucoup plus, à mon avis, de feeling et de retour d'information sur ce qu'il fait, quoi. Alors que là, pour l'instant, je pense que c'est un petit peu too light, tout ça, quoi. Autour de Tom du coup. Bingo. Même Ludo il rigole là-bas.
Là, tu peux l'entendre du fond du mag. Ouais. T'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui a été tapé, tu sais la trajectoire de la balle. C'est peut-être parce que j'ai sorti ça, je vous ai fait peur, non? Peut-être. C'est ça, Baptiste, en fait. Fallait rester à la cool, tous les nombres dans ta tête. Ta taille? 1,83. Ton handicap? 12. Et actuellement, en progression? En progression. Tu fais tes statistiques un peu, toi? Tu Ouais. sais un petit peu quel compartiment du jeu tu as du mal ou Mise en jeu. Mais pendant très longtemps, je touchais des fairways, mais j'étais pas assez long. tu connais tes pourcentages un peu sur tes fairways? En fait, ça a beaucoup changé parce que depuis peu, j'ai un driver dans le sac. D'accord. En fait. Donc avant, j'avais pas mal de fairway parce que je partais au fer 5, fer 4. Mais après, j'avais tout le temps un fer 5, un fer 6 dans les mains. Donc pas du tout de green en régulation. D'accord. Tu vois. Maintenant, avec un driver, je vais toucher moins de fairway, 40%, 35%, 40%. D'accord. Mais par contre, beaucoup plus près des drapeaux, j'ai plus de green en régule. D'accord. Je suis aux alentours de 50%, un peu moins quand je suis pas bien dans la balle, un peu mieux quand je suis dans la balle. C'est à peu près comme ça. Sur tes mises en jeu. Si je rate plus à gauche ou à droite, Ouais. ça a beaucoup changé. Avant, je ratais beaucoup à droite, maintenant à gauche. Quoi, En ce moment, c'est à gauche. D'accord. Ça tourne à gauche ou ça part à gauche? Ça tourne à gauche et ça sort à gauche. En fait, ça, c'est un problème que j'ai en ce moment sur mes fers. Ça sort cible et ça tourne à gauche. Je sais que mon chemin de club, en moyenne, entre 2 et 4 positif. Mais ma face par rapport à ça va être Ouais. 0 ou négative. Ouais, moi aussi, je connais tous ces détails sur mon swing, là. Tout. En termes de backspin, de hauteur de balle, tout ça. Ça monte très fort, très vite. Pas de problème pour arrêter une balle sur un green. Même avec les fers longs. Et si tu joues dans le vent, contre J'ai du mal. Ça, je vais changer mon swing, gripper court, truc, et j'essaye de. D'accord. Dans le vent, j'ai vraiment du mal. Et sur ton driver, tu voulais dire alors c'est Dans le driver, quand je rate à droite. D'accord. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'auteur. Le vol de balle, un peu, tombe vite. Assez flat. D'accord. Là, D'accord, honnêtement, sur le driver, je ne me connais pas assez. Quand il loupe à droite, elle tourne à droite ou elle reste à droite? Quand c'est loupé à droite, elle continue à tourner à droite. Tendance à arriver avec la face un peu trop ouverte ou à venir un peu coupée. Il note minutieusement tout, là. Oui, je remets tout dans le bon sens. Les clubs actuels, là, tu les avais fait fitter ou pas du tout? J'ai acheté d'occasion. Chez l'occasion. Je D'accord. pense que j'ai fait une erreur à prendre trop compliqué, trop vite. J'ai acheté ça quand j'étais 15 ou 16 degrés. Et là, moi, j'aimerais bien trouver un peu de tolérance. C'est très bien quand je suis bien dans ma balle et tout, c'est génial. Mais si je pouvais récupérer un peu de tolérance dans cette histoire là. Tu as de quel club à quel club là? Du 5 au 56. Ouais, vous êtes foutu de ma gueule, mais les tiens sont très sales aussi, hein. Ouais, je sais. J'ai un fer 4, mais je l'ai oublié depuis 6 mois au Campero. Et après, hybride 4, tu as bois 3. Bois 3, Ton bois 3, tu l'utilises très peu. fairway, tu te sens l'aise avec? Sur le fairway, non. Et ça va être surtout plutôt départ. Au-dessus de 180, 190, j'aimerais avoir plus d'options. Mais j'ai pas de trucs qui me font un 200, 210. Je me sentais un peu mieux avec l'hybride 4. Quoi. C'est plus facile à taper l'hybride 4 que le fer 4. Le fer 4, je l'utilisais beaucoup au départ, que je faisais pas à l'hybride par contre. Et ça va être ça. Franchement, ça va être ça. Là, c'est cette trajectoire-là qui sort cible et qui va continuer à tourner. Propre celle-là. Ça. Tes fers sont rallongés. Hein. Les fers sont rallongés. De 0,5. Ok, je viens d'apprendre quelque chose après les avoir utilisés pendant 5 ans. Vraiment? Peut-être, mais comment t'as su ça? Enfin, comment tu sais? J'ai pris sa longueur de fer 7 de base et en fait, ils sont à 37,5. Base, le fer 7 est à 37. Ok. Comme il est à 37. Il y a un demi. J'ai rallongé de 0,5. Et ça, tu ne savais pas? Et là j'ai du mal à vouloir quand je veux jouer en fade. Donc je m'aligne à gauche, ce truc et tout. Elle va même parfois encore continuer à sortir à gauche et à tourner à gauche. Donc là je peux me foutre dans la merde. Ou alors j'essaye vraiment de l'exagérer. Mais je viens comme ça avec les mains. Voilà, 11,8, 92. 92 de club speed en moyenne. C'est bien plus régulier quand même, hein. Et angle d'attaque, moins 0,4. Donc je sais qu'il faut que je travaille encore. Et on a aussi un décollage de balle. 14 degrés. 15 degrés c'est beaucoup. C'est en relation aussi avec ton angle d'attaque. C'est. Là je sais qu'elle monte parce que j'ai tendance un peu à les cueillir, quoi. Ouais. Plutôt content du centrage, tu vois. Là on voit qu'il y a encore une trace, c'est une dernière là. Mais sinon. Propre. Pour le spin. En indoor, en fait, la balle n'a pas assez d'espace. rotation. Alors on a mis la pastille, mais. Venir en extérieur pour aller plutôt extérieur, voir ça ça. sera mieux. J'ai pas l'impression qu'il ait énormément changé quand je vois d'autres swings, des swings d'il y a longtemps, tu vois. Et après, quand je regarde dans le détail,
Il y a quand même beaucoup de choses qui... Allez, vas-y. On aime bien les plaques, hein. C'est ton fer 7 là? Ouais, mais en fait, ça enlève le spin. Sur la plaque, ça enlève ça. Ok, clean. Je m'excuse, Luc, mes clubs sont dégueulasses aussi. Ouais, bah voilà. Ah, mais ça, c'est parce qu'ils ont été usés par le tapis. Ouais, voilà, merci. Ouais. Non, mais arrête de le défendre, toi. L'entraînement Tu le sérieux. défends et. Tout ce qui est en dessous de 100 mètres, déjà j'ai un gap Oui, entre oui. mon 52 et mon pitch. J'ai vu que tu avais un gap entre ton 52 et ton pitch, et après tu t'es arrêté au 56. Donc, En 56. à mon avis, combler les petites distances, tu es encore Après, moi, j'avais pas dit ça moi aussi, mais tout ce qui est en dessous de 100 mètres, c'est compliqué. Hein. J'ai 80 mètres et après, en dessous, C'est ce j'ai que pas j'ai de ça. expliqué tout à l'heure, je sais pas si on l'a repris ou pas, mais c'était avec la vitesse. Plus vous avez de vitesse, plus après sur les petits clubs, il va falloir Ouais. combler avec des petits écarts et des petits lofts. Quoi. 4 degrés, allez, 5 degrés grand max entre les lofts, mais quand vous arrêtez au 56 avec beaucoup de vitesse, souvent ça crée un bon gap. Si au 56 vous faites 110 mètres, c'est pas, je dis une bêtise, Ouais, quand même pas. 110 mètres, 100 mètres, après bah, vous êtes obligé un peu de... Voilà. Si déjà on a un club qui fait un petit peu moins de distance, ça peut déjà aussi nous aider. Même si rarement on va taper un wedge avec pleine puissance aussi. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Du tennis. C'est un peu moins violent que ton frère, hein, quand même. Tu dois être allongé avec là ou pas? Bah, vu le centrage que tu as là sur cela, c'est pas mal déjà. Mais, C'est pas tout le temps comme ça. Hein. Comment? C'est pas tout le temps comme ça. Ouais, mais ça commence. Non mais c'est vrai, en fait mon problème c'est soit là, soit milieu. Non, mais bon, franchement, ça fait longtemps que je t'ai plus vu faire des sockets et Ouais, tout. Hein. répétition. Au moins maintenant je sais un peu sur les Sur quoi sensations, bosser pour le trucs. revenir. Ok, là je suis en train d'en faire une. Allez, ce que j'aime beaucoup faire, gripper court. C'est un truc que j'adore faire. Tu vois, gripper court, un truc, et puis jouer un peu plus punché, truc. Concrètement, on parle que de la série de fer. Ah ouais, on va On parle pas de wedge encore là. Hein. Et on parle pas de bois. Voir avec la régularité de centrage que vous avez, la régularité de frappe La que vous avez. quoi La régularité de centrage connais pas trop ce mot, moi. que vous avez, la régularité de frappe, voir un peu voilà, quelle tête pourrait vous convenir. Ouais. Voilà, regarde, j'ai rangé mon... Il y a plus le petit papier, donc t'as déjà une idée de ce que tu vas nous faire essayer? Faut que tu étudies tout ça. On va étudier tout ça. Ce qui serait bien, c'est d'essayer d'avoir un choix de deux têtes pour peut-être Luc et deux têtes pour toi. Oui. C'est ce que je veux dire, ou plus. Oui. Et puis d'essayer de les comparer. Et voir avec le les centrage. shafts différents. Avec... Ça y est, Luc a retrouvé son swing. Mais tu dis merci qui? Merci Tom. Putain, j'ai Luc. tellement galéré avec les sockets que je sais les guérir maintenant. Luc est chaud au bout, il est 23h. Vas-y, remets-en une là. Pas la pression de la caméra. Voilà, c'est mieux ça. On est full là. C'est bien ce que vous faites avec Christin. Full puissance là? Full puissance. 110. Oh putain. C'est pas mal. 105. 105. Vas-y, je veux voir moi, parce que là il m'a chauffé, je veux voir à combien je monte. Luc, t'étais devant, putain. Parce qu'elle était bien prise celle-là en plus. Désolé Tom. Comme des gogoles à la fin d'un fitting, faut pas du tout faire ça normalement. Allez Tom. 99, c'est déjà mieux. Attends, file-moi ton club aussi là. Un régular à 80 grammes. Ouais, il fait rallongé en plus. Tiens, tu sais que si tu me bats, je vais rester là toute la nuit. Hein. 102.6. Ouh, 104.4. Ouais, ok, c'est le club en fait. Oh le petit 200, le petit 200 de mètres au carré là. On va faire 7. Bon, du coup, merci beaucoup Baptiste pour cette première séance de fitting, on va dire. On le revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode du Bryson suivant où il aura déjà quelques informations. On verra peut-être d'autres matériels. On va voir aussi le driver. Donc voilà, restez connectés. Si vous avez kiffé, le petit bouton like, le petit bouton s'abonner, la cloche. Merci tout le monde. Merci tout le monde, merci Eurogolf pour l'accueil encore une fois. Et puis à la prochaine. Ciao. Merci à vous.